Il faut que le noir s'accentue pour que la première étoile puisse être vue. Ça, c'est la phrase à ma grand-mère, ça. Et chaque fois que je la prononce, cette phrase-là, je la revois. Parce que moi, j'avais passé mes vacances d'été où elle habitait dans la région parisienne, un petit village appelé Millemont, et elle avait une petite maison. Et quand le soir tombait, il fallait attendre qu'il fasse nuit, hein. Elle m'emmenait là, sur un banc de pierre, là, juste devant la maison. Et puis elle commençait à regarder le ciel. Et elle me nommait toutes les étoiles. Vega, Cassiopée, Aldébaran, la grande ours, la petite ours, parce qu'elle avait été institutrice. Alors, je me souviens pas de tout ce qu'elle me dit, tout ce qu'elle m'a dit, parce que, en fait, ce que j'étais plus attentif, c'était à sa voix, à ses gestes doux, qui tissaient comme un cocon douillet dans lequel je pouvais me réfugier et qui chassait les peurs de la nuit. Et puis ma grand-mère, elle a vieilli, et puis elle est devenue aveugle. Alors, bien sûr, il y avait la connaissance, mais elle était plus capable de me montrer où étaient toutes ces étoiles. Alors, elle a changé, elle a commencé à parler d'elle. Elle m'a parlé de sa vie. Oh, c'était pas très très gai, hein. Elle m'a parlé de son père, qui travaillait à la mine, et qui est mort de silicose. De son frère, qui était enseveli dans une mine dans le Nord. Et puis de son fiancé, qui est pas revenu de la guerre de 14. Et puis de son mariage, et puis de ses 5 enfants. Enfin, 5 enfants vivants, parce qu'elle en a eu plus, mais il y en a qui sont morts très très jeunes. Alors, faut pas croire que ma grand-mère, elle aime alourdir ma vie, hein, pour se décharger de tous ces fardeaux, pour moi, me pourrir la mienne pendant, j'ai envie de dire des générations, mais des années. Non, 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 non. Elle ne demandait pas ce qu'on la plaigne. À chaque fois qu'elle me parlait de ça, elle me montrait comment, dans la plus profonde désespoir, dans la peine la plus profonde, elle avait trouvé le moyen de continuer à vivre. Même si c'était pas forcément ce qu'elle avait espéré. Mais que tout compte faire, on vit. Des années ont passé, ma grand-mère est décédée. Et il y a quelque temps, on s'est rassemblés, tous ces petits-enfants. Alors, on est vieux maintenant, hein, on a tous des enfants, certains même des petits-enfants, et on a joué à cette grande histoire. Tu te rappelles. Alors, je ne sais pas lequel de nous a commencé à dire « Et tu te rappelles avec grand-mère ?» et qui nous regardait les étoiles et qui nous disait que le noir, on s'est tous regardés, on était tous persuadés qu'elle ne l'avait dit qu'à nous. Et tout d'un coup, cette place privilégiée, on l'avait perdue. Elle était finaude, hein. Elle nous avait pris un par un en nous disant bien de pas le répéter que c'était un secret, mais elle l'avait fait à tous. Alors sur le coup, oui, c'est vrai que ça nous a énervés. Et puis après, on s'est rendu compte que un savoir, une joie, quand c'est collectif, c'est encore mieux. Et que, grâce à elle, les liens du sang étaient devenus des liens du cœur. Voilà pourquoi je repense toujours que le noir nous amène toujours la première étoile.